Bonjour les sisters, les frères, les sœurs de mon cœur. Ce matin, c'est Love Créole qui vient vous parler d'un sujet très important. C'est le rôle, la place du téléphone dans les foyers. La place du téléphone dans les couples. La place du téléphone dans la relation. Quand je parle là, c'est des choses que j'ai vues. C'est des choses que j'ai constatées, que je dénonce, que c'est pas bon. Tu vas dans une maison. Le papa, tu arrives, il est connecté. Les enfants sont en train de faire les devoirs, il y a les mauvais résultats scolaires. Le père est connecté à son téléphone. Des fois même, il reste dans la chambre. Il reste dans la chambre. Vous savez pourquoi les papas restent dans la chambre? Ce n'est pas pour dormir. C'est parce qu'ils ont la liberté d'envoyer les messages, de se faire des selfies, d'envoyer à leurs petites des messages. Voilà pourquoi ils restent dans la chambre. Et pendant que toi, tu es dans la chambre, père, la femme en train de balayer, d'éduquer les enfants, faire tout. Tu restes connecté dans la chambre. Et ce qui me choque en plus, c'est que quand tu l'appelles dans la chambre que viens manger, tu sers la nourriture à ton mari, ton mari, ton copain, celui avec qui tu t'es déplacé de chez tes parents pour venir chez lui. Lui, il est à table, il se connecte. Toi, femme, quand tu vois ce genre d'habitude-là, tu ne peux pas ramasser le téléphone là. Tu ne peux pas servir la nourriture à ton mari à table et lui se connecte sur WhatsApp. Il s'envoie les messages. Il faut dire stop aux esprits du village. C'est pas bon. C'est pas bon, mes chéris. Vous voyez même deux couples. Le mari est au canapé, la femme au canapé. Ils mettent un film. Le mari est connecté à son téléphone. La femme aussi est connectée à son téléphone. Les deux ne se regardent même pas. Le mari est parti au travail le matin. Quand il rentre, il est au canapé. Il est encore au téléphone en train de s'envoyer les messages avec sa petite du dehors, chérie. Mon frère, quand la journée là, tu n'as pas eu tout le temps d'envoyer tous les messages à tes petites. Quand tu viens au foyer, dans la maison de ta femme, dans la maison de ta copine, dans la maison avec qui tu es, c'est là où encore que tu t'envoies les messages que tu n'as pas pu envoyer la journée à ta copine. Tu n'as même pas peur de Dieu. Tu n'as pas peur de toi et tu n'as pas peur de Dieu. Parce que tu dois dire aux petits qui sont dehors que « je suis déjà rentré, oh, à demain ». C'est l'homme qui civilise les filles qui sont dehors. Toi, tu ne civilises pas. Tu es avec ta femme face à face. Tu as des messages qui arrivent. Tu envoies des messages devant ta femme. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Quand tu es avec ta femme, c'est celle que tu as choisie. C'est celle avec qui tu as dit oui, je veux faire la vie avec toi. C'est celle-là que tu es le soir là. Aucune communication entre vous deux. Vous vous regardez sans vous voir. Vous allez même au lit. On trouve encore des couples au lit. Chacun est connecté avec son téléphone. Le lit n'est pas fait pour avoir les connexions. Quand vous êtes dans la chambre conjugale, il y a des choses qu'on fait sur le lit. Ce n'est pas la connexion qu'on fait sur le lit. Le lit, quand vous êtes dans la chambre conjugale, aucune autre copine du dehors ne doit t'envoyer un message. Tu ne réponds pas. Par respect pour la femme qui est au foyer, la copine qui est au foyer, celle qui est au foyer, par respect pour elle, tu ne peux pas répondre à une copine de celle qui est dehors. On voit les hommes au lit conjugal qui s'envoient des messages avec les copines, les maîtresses. Et tu envoies même le cœur qui pointe, les cœurs qui... On appelle ça comment, les smileys, les cœurs qui bondissent là. Je ne sais même pas comment on appelle ces expressions-là. Je ne connais pas les trucs informatiques. Tu es dans le monde virtuel. Femme, toi qui es copine du dehors là, quand le mari de quelqu'un est rentré, il est 22h, 23h, il te dit je suis dans la chambre avec ma femme. Toi, tu continues à envoyer les messages. Arrête. C'est le mari de quelqu'un. Dans la vie, qui tue par l'épée, mourra par l'épée.
Quand tu trouves homme marié là, tu l'envoies les messages qu'à 23h, 1h, 2h du matin. Ma chérie, quand Dieu va te donner pour toi, il va permettre que les autres filles viennent manger dans ton marigot. Donc ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là, ne fais pas aux autres. Ça, c'est les copines du dehors. Toi, la femme de la maison, quand tu vois que ton mari est connecté dans ton lit conjugal, même toi, tu ne dis rien. Tu es quoi, échantillon? Un homme, le mien. Quand je parle de l'homme là, je parle du mien, c'est-à-dire que tu allais me chercher à ma coco. Tu allais me chercher comme me ira. Tu allais me chercher comme tu m'as amené chez toi à Libreville. Tu m'amènes chez toi à Libreville et toi, dans mon lit conjugal, tu te mets à surfer. Ton téléphone, là, je vais te le prendre, je te balance au mieux, boum, tu vas acheter un le lendemain. Parce que il y a des choses qu'on blague avec, il y a des choses qu'on ne blague pas avec. Ton mari ne peut pas se connecter au lit conjugal. S'il se connecte, tu lui dis, donne-moi ton téléphone avec qui tu converses. La femme, il faut ouvrir les yeux. Les yeux, là, c'est pour voir. Arrêtons les esprits de... Ah, il n'a qu'à se connecter. Non. L'homme ne se connecte pas au lit conjugal. L'homme, il va se connecter au bureau. Il y a des temps de connexion. Il y a des temps de connexion. Il faut savoir que quand tu te connectes dans le couple, c'est le temps de communication avec ta femme qui diminue. C'est le temps de communication avec tes enfants qui diminue. Père, tout le temps tu es connecté dans le couple. Tes enfants qui ont les mauvais résultats scolaires là, tu ne vois pas ça. C'est parce que tu es tout le temps au téléphone. Déconnecte-toi un moment quand tu es au foyer. Déconnecte-toi. Tu ne sais même pas qui est en 5e année, qui est en 6e année. Tu ne connais même pas. Tu ne connais même pas le nom de tes enfants. Tu ne connais pas le professeur principal de ton enfant. Ça ne te dit rien. C'est que tu sais seulement distribuer les smileys de cœur aux filles. C'est maintenant la nouvelle mode, la tendance. À peine tu as fait la connaissance d'une fille, tu envoies le smiley du cœur. Au nom de Jésus, ton smiley de cœur là, ça n'arrête chez les filles avec qui tu envoies. Moi, mon genre là, tu ne m'envoies pas les smileys de cœur. Le smiley du cœur là, c'est quand tu es au lit conjugal, dis à ta femme, je t'aime. Voilà, comme ça, avec la bouche. Ce n'est pas les smileys qu'on distribue. La femme au foyer n'est pas une femme virtuelle, c'est une femme physique. Et cette femme a besoin des vrais mots. Que tu lui dises que tu es spécial. Tu es celle avec qui je rêve de faire ma vie. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu es la mère de mes enfants, tu es mon tout. La femme là, elle a besoin de ça. Mes frères, mes brodeurs du cœur. Les mots là, c'est les petits qui ont ça. Dites-nous aussi ça de temps en temps, ça va nous faire du bien. Hein? Ces petits mots, c'est ce que je vois, qui me choque, que je dis, ah, il faut que je parle. C'est pour ça que vous voyez, je fais des vidéos tous les jours, parce que c'est des petits sujets. Quand ça vient comme ça, il faut que je parle. Parce que moi, quand je suis née là, à peine je suis née, j'ai crié. Les autres enfants, on tape aux fesses. Moi, j'ai crié tout de suite, boum, dans ma bouche là. C'est fait pour dénoncer certaines choses. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez, abonnez-vous, vous cliquez sur la petite cloche et partagez à vos proches, à vos amis, si cette vidéo vous a fait du bien. C'est Love de M2K, celle qui cherche à arranger les choses et qui dénonce les choses qui ne sont pas bien. Bonne journée à vous et à bientôt.